ça se développe et on en voit de plus en plus. À l'étranger? À l'étranger, pas grand-chose. Non, c'est pas facile. Dans notre sous-région, oui. On s'aperçoit que de plus en plus, nous avons des demandes de professionnels qui ont fait une formation à l'étranger, alors parfois des ressortissants européens, mais aussi des Français qui vont terminer un cursus en Europe, dans un autre pays européen. Alors c'est beaucoup les pays anglo-saxons, c'est beaucoup l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne aussi, et qui viennent refaire en France, qui viennent faire reconnaître leurs qualifications et leurs diplômes. Les flux ne sont pas énormes encore, mais ça se développe et on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes, et notamment des stagiaires ou des étudiants ou des jeunes professionnels français, des jeunes diplômés qui partent aux États-Unis ou qui partent au Québec. Il y en a beaucoup sur le Québec. On a essayé de faciliter le dispositif de reconnaissance des qualifications pour faciliter cet échange. Que savez-vous de la réalité de la profession comptable à l'étranger? À l'étranger, pas grand-chose. Tous nos clients sont sur place. Tous nos clients ont leur activité sur place. Éventuellement, vous avez quand même quelques relations avec des confrères à l'international ou pas du tout? Non, non, pas du tout. J'ai des contacts avec des confrères qui sont dans le cadre du Conseil supérieur de l'ordre, mais moi, dans le cadre de mon travail, non. International? Ouais. Est-ce que vous avez pas de clients? Mais des relations avec des confrères à l'international? Non. Pas du tout? Non, non, pas du tout. Aucun? Non, non. Nous sommes de Béziers. Et Béziers n'a pas d'ouverture vers l'extérieur? Un peu pour le VN, la viticulture, il y en a des clients qui exportent, mais c'est tout. Au niveau des reconnaissances de compétences, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile, par exemple, quand on a une formation accomplie au Bénin, au Mali, au Togo, et de la faire reconnaître dans d'autres pays de l'espace francophone? C'est possible ou c'est facile? Non, c'est pas facile. Dans notre sous-région, oui. Mais dans l'espace CEMAC, l'Afrique centrale, avec lequel nous partageons l'OADA, il n'est pas possible pour un Ouest africain de s'inscrire dans aucun ordre de cet espace-là. Parce qu'ils ont un ordre centralisé avec un agrément fourni par la CEMAC directement. Et l'agrément n'est ouvert pour ressortissants des pays membres de la CEMAC. Voilà, bon, on espère que tout ça va être résolu très bientôt. Quand l'entreprise développe une démarche à l'international et qu'elle croise la route de la francophonie, 100 000 professionnels sont à ses côtés. Une seule et même langue, FIDEF.